Bonjour les petits loups, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, nous allons aujourd'hui commencer la première heure du conte qui a lieu dans le cadre de la nuit de la lecture, qui se passe cette année par la librairie Le Petit Monde de Zabel, mais via les écrans, puisqu'on ne peut toujours pas vous recevoir dans la boutique. Donc, on va partir dans le monde, et la première lecture va être un petit album documentaire qui s'appelle Navani à Delhi, en Inde donc. Bonjour, je m'appelle Navani, j'habite à Delhi. Viens avec moi rencontrer ma famille et mes amis. Je m'appelle Navani, j'ai 7 ans. J'habite à Delhi, la capitale de l'Inde. Delhi est une ville pleine de temples et de mosquées, de bazars odorants et de marchés animés. Il y a aussi des monuments magnifiques et de grands parcs. Tu vois ce bâtiment près du Fort Rouge? C'est l'hôpital des oiseaux. On y soigne les oiseaux malades. Il y a des pigeons, des perroquets, des perruches, des moineaux et même des lapins. Delhi est une ville immense et bruyante. Il y a 20 millions d'habitants. Les gens arrivent de toutes les régions de l'Inde pour s'y installer. Ils parlent souvent la langue de la région, ce qui rend la conversation un peu difficile. Mon endroit préféré, c'est les jardins de Lodi. J'y vais avec ma famille le dimanche pour faire des pique-niques sous les grands arbres banniens et les bougainvilliers colorés. Dans le parc, il y a beaucoup de gens qui courent et qui font du yoga. Après le déjeuner, je retrouve mes copines Priti et Neva pour chanter et danser comme dans les films au cinéma. As-tu déjà vu un film indien? Les acteurs ont de beaux costumes et ils chantent et dansent sans arrêt. C'est très gai. J'habite dans un immeuble dans la vieille ville avec ma famille, ma grand-mère et ma tante. Notre appartement est tout petit et nous dormons tous dans la même chambre. Vikram, mon grand frère, adore le cricket. Tous les samedis, il s'entraîne avec ses copains dans le grand parc du Ridge. As-tu déjà assisté à un match de cricket? Ma mère s'appelle Manassi. Elle est fleuriste. Elle vend des fleurs magnifiques, des hibiscus rouges écarlates, des soucis couleur safran et du jasmin qui sont très bons. Mon père, Sachin, a une boutique de saris au-dessous de notre appartement. As-tu déjà vu un sari? Il en existe de toutes les couleurs. Certains sont même brodés d'or et d'argent. Ils sont superbes. Le matin, je vais à l'école en auto-rickshaw avec 7 autres enfants. Ça secoue beaucoup. Sais-tu qu'en Inde, on conduit à gauche?
À l'école, nous portons un uniforme bleu marine et blanc. C'est très élégant. Nous enlevons nos chaussures avant d'entrer dans la salle de classe. En Inde, il est très impoli de garder ses chaussures à l'intérieur. J'ai plein de copains et de copines à l'école. Sampada, Ketaki, Janvi, Akshay, Gauri, Siddhi, Neva. Notre maîtresse a une longue natte qui lui descend jusqu'au bas du dos. Elle met des guirlandes de jasmin dans ses cheveux. Elles sont très bonnes. Aujourd'hui, elle nous a raconté la vie de Gandhi. C'est grâce à lui que mon pays est devenu indépendant. À l'école, nous apprenons à lire, à écrire et à compter en hindi et en anglais. Ma meilleure copine, c'est Preeti. Nous sommes nés le même jour et nous adorons toutes les deux la danse indienne. Nous attachons de petits grelots à nos chevilles qui font de jolis sons et nous aident à marquer le rythme. Nous dansons pieds nus. Avec nos bijoux dorés et nos longues jupes en soie, nous ressemblons à de vraies danseuses indiennes. Il y a beaucoup de mouvements de mains et de pieds à apprendre. Dans ma famille, on adore la musique. Mon oncle joue du sitar, un instrument de musique qui ressemble à une grosse guitare. Mon père l'accompagne avec son tabla, un instrument à percussion composé de 2 tambours. Ma grand-mère et ma tante chantent. Quelquefois, au coucher du soleil, nous jouons de la musique dans la cour de notre immeuble. Tous les voisins nous écoutent. C'est très reposant. Le week-end, toute la famille va au temple pour prier. Ma mère dépose de l'encens, des fleurs et des fruits devant les statues des dieux. Ces offrandes sont les cadeaux que nous faisons aux dieux pour qu'ils nous protègent. En Inde, nous avons des centaines de dieux et déesses. Moi, le dieu que je préfère s'appelle Ganesh. Il a 4 bras et une tête d'éléphant. Il est vraiment rigolo. Il protège les enfants et éloigne le malheur. Ma maman cuisine très bien. Elle ajoute beaucoup d'épices dans les plats. Piment, curcuma, safran, cardamome, graines de moutarde, fenugrec, fenouil, cumin. Quelle saveur! Nous mangeons de délicieux thalis accompagnés de naan et en dessert, des papayes et des mangues. Un vrai régal! Sais-tu qu'en Inde, on mange avec les mains? Après le repas, les adultes boivent du thé sucré avec du lait que l'on appelle du chai.
À Delhi, il y a des festivals tout au long de l'année. La Holi est le festival des couleurs. On se barbouille de poudre verte, bleue, rouge et orange. Et on s'asperge avec de l'eau colorée. On ressemble à des démons en colère. C'est drôle. La fête de Dashera célèbre, elle, la victoire du bien sur le mal. Et on brûle des pantins géants remplis de feux d'artifice. Boum! Quel vacarme! Pour les vacances, nous allons chez mes grands-parents à Agra. C'est une très belle ville située au sud de Delhi. À Agra, il y a le Taj Mahal, qui est un ancien palais entièrement construit avec du marbre blanc. Les touristes viennent du monde entier pour le visiter. Avec mes cousins, nous courons dans les jardins et nous montons aux arbres. Quel bonheur! Voilà, la visite est terminée. J'espère te voir bientôt à Delhi. Au revoir, Alvida. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de belles choses. La prochaine heure de lecture a lieu dans quelques jours et cette fois-ci, nous ferons un tour du monde en espérant que cela vous plaise. Je vous fais des gros bisous, à bientôt!